Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment central en RH, la mobilité professionnelle. On va essayer de bien comprendre ce que ça recouvre. Pour ça, on a comme base un document, la mobilité professionnelle, clé des carrières et de l'entreprise. L'idée, c'est d'explorer ensemble les différentes facettes de cette mobilité et son rôle, bien sûr, pour les parcours pro et pour l'entreprise elle-même. Alors, pour commencer, tout simplement, qu'est-ce qu'on entend exactement par mobilité professionnelle? Oui, oui, c'est la base. Alors, la mobilité professionnelle, c'est le fait pour un salarié de changer quelque chose dans son travail. Son poste, sa fonction, peut-être son service ou même son lieu de travail. Et ça peut se faire soit en restant dans la même entreprise, ça c'est la mobilité interne, soit en allant voir ailleurs, donc en quittant l'entreprise, la mobilité externe. Et on précise souvent, oui, s'il s'agit d'un changement de métier, on parle de mobilité fonctionnelle, ou d'un changement de lieu, et là c'est géographique. Mais bon, derrière ce mot assez simple, il y a plein de situations différentes pour les salariés en fait. Justement, ces situations différentes, ces réalités diverses, comment elles se présentent concrètement? C'est quoi les grands types de mobilité qu'on observe le plus? On peut en identifier, disons, trois principaux. Le premier, c'est la mobilité interne fonctionnelle. Là, on change de métier, on prend de nouvelles responsabilités, on apprend des choses, mais on reste chez le même employeur. C'est vraiment une opportunité pour développer ses compétences. D'accord. Ensuite, il y a la mobilité interne géographique. Là, c'est plutôt le même genre de poste, mais ailleurs. Un autre site, une autre ville, parfois même à l'étranger. Mhm. Et enfin, la troisième, c'est la mobilité externe. Bon, là c'est clair, on quitte l'entreprise. Mais attention, ce départ peut être accompagné, encadré, par exemple dans le cadre d'un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est clair. Et pourquoi est-ce que ce sujet, la mobilité, est si important, si stratégique pour les ressources humaines? On l'entend partout, mais quels sont les vrais bénéfices, les enjeux? Ah, les enjeux ils sont nombreux. Ce qui est intéressant, c'est que, bien géré, la mobilité, ça rend les parcours plus dynamiques. Ça évite que les gens se lassent, qu'ils s'en aillent. C'est aussi un super moyen d'acquérir de nouvelles compétences, vraiment. Pour l'entreprise, ça aide à fidéliser. Oui, ça semble logique. Un salarié qui peut évoluer en interne, souvent il a moins envie de partir. Bon, après, il faut que ce soit bien fait, hein. Une mobilité mal gérée, ça peut aussi créer de l'inquiétude. Et puis d'un point de vue plus global, pour l'entreprise, c'est une façon d'ajuster ses ressources humaines à ses besoins qui changent, sans forcément recruter à chaque fois à l'extérieur. Oui, et ça c'est la théorie, la vision un peu idéale. Mais j'imagine que ça soulève des questions juridiques assez précises, non? Qu'est-ce qu'il faut savoir de ce côté-là? Tout à fait. Le côté juridique est essentiel. Pour la mobilité interne, c'est vraiment le contrat de travail qui est au centre. Si le changement proposé reste dans ce qui était prévu, disons des fonctions similaires dans la zone géographique définie dans le contrat, eh bien l'accord du salarié n'est pas forcément nécessaire. Ah oui, d'accord. Par contre, si on touche à un élément essentiel du contrat, par exemple passer d'un poste très technique à un poste de manager, avec des responsabilités complètement différentes, même sans changer de lieu, Mhm. là ça devient une modification substantielle. Et là oui, il faut l'accord clair du salarié, souvent via un avenant au contrat. D'accord. Pour la mobilité externe accompagnée, on est sur d'autres dispositifs, comme la rupture conventionnelle collective ou le congé de mobilité. Chacun a ses propres règles, bien sûr. Et si on parle de bouger, mais carrément à l'étranger, ça doit être encore une autre paire de manches, j'imagine? Ah oui, alors là, la mobilité internationale, c'est un cas très particulier. Les enjeux juridiques, fiscaux, sociaux, tout est plus complexe. Il y a différents statuts possibles, le détachement, où on reste souvent lié à la Sécu française, l'expatriation, qui implique un changement de régime plus profond, ou même un contrat local où on dépend complètement du pays d'accueil. Waouh, oui. Chaque statut a des conséquences bien précises, et l'accompagnement devient absolument clé. Trouver un logement, aider la famille, l'adaptation culturelle. C'est souvent lié d'ailleurs à une stratégie de l'entreprise pour développer ses talents à l'échelle mondiale. Très clair. Alors justement, comment les entreprises peuvent faire concrètement pour encourager cette mobilité, surtout en interne? C'est quoi les outils des RH pour ça? Les RH ont plusieurs outils, oui. Un grand classique, c'est la bourse à l'emploi interne, pour que tout le monde voit les postes ouverts. C'est la base. Mhm. Mais l'accompagnement individuel, c'est très important aussi. Proposer des bilans de compétences, avoir des entretiens de carrière vraiment dédiés à l'évolution. Et puis, il y a la fameuse GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels. Une GEPP qui marche bien, elle ne fait pas que lister des postes.
Elle essaie de cartographier les compétences, de voir où sont les passerelles possibles entre les métiers, pour que la mobilité devienne une vraie option. D'accord. Et bien sûr, il faut soutenir ça avec des formations adaptées, des formations passerelles. On voit beaucoup mieux, oui. La mobilité, finalement, c'est bien plus qu'un simple changement de case dans l'organigramme. C'est un vrai levier. Exactement. C'est un outil puissant vraiment pour gérer les talents, pour accompagner les carrières dans un monde du travail qui bouge tout le temps, et ça rend aussi l'entreprise elle-même plus souple, plus agile. C'est gagnant-gagnant si c'est bien mené. Merci beaucoup, c'était très éclairant et très complet. Pour conclure, peut-être une petite réflexion à emporter avec soi. Au-delà des processus RH, des outils qu'on a mentionnés, comment est-ce que la perception de chaque salarié face à la mobilité, son envie, sa peur, son ambition, comment tout ça influence vraiment la dynamique d'une entreprise, sa capacité à changer? Voilà, une question à méditer.